Et salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mouratoglou est-il en train de révolutionner le tennis? C'est la question qu'on peut se poser. Donc double question, est-il en train de révolutionner le tennis ou est-il complètement cinglé? Donc pourquoi est-ce qu'il révolutionnerait le tennis? Alors déjà, il vient de lancer l'UTS, l'Ultimate Tennis Showdown, et il révolutionne le genre en cassant tous les codes de tennis habituels. Si vous ne savez pas exactement ce qu'est l'UTS, je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui s'affiche sur YouTube où j'explique vraiment ce qu'est l'UTS et quelles sont ses règles spécifiques. Donc n'hésitez pas à aller la voir, le lien est aussi dans la vidéo. Donc il casse le genre en proposant une ligue différente de l'ATP. Donc c'est incroyable. L'ATP qui fonctionne depuis 72 n'a jamais eu d'opposants, d'adversaires, de concurrence. Et Mouratoglou s'attaque à ça directement, une ligue complémentaire à l'ATP pour les joueurs. Donc évidemment, nous on voit tout ça comme une concurrence carrément à l'ATP. Mouratoglou est très clair sur ce point, il précise que ce n'est pas de la concurrence, c'est complémentaire. Pour lui, le fan de tennis moyen actuel aujourd'hui a 61 ans et dans 10 ans il aura 71 ans. Le bilan est clair pour lui, les jeunes ne regardent pas le tennis, plus personne ne regarde le tennis. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans le tennis selon lui. Donc son but c'est d'attirer un public différent de celui qui existe, un public plus jeune et voilà, qui n'existe pas actuellement. Donc pour lui ce n'est pas une concurrence, c'est une complémentarité pour augmenter la visibilité du tennis. Donc c'est augmenter voilà, le business du tennis pour tout le monde en fait. Donc pour lui c'est pas du tout une concurrence, c'est vraiment complémentaire. Donc son constat, pourquoi les gens ne regardent pas le tennis selon lui? Alors pour lui, il y a plusieurs raisons. Déjà, les portes d'entrée sont très difficiles. Le score, 15, 30, 40, c'est très compliqué. Surtout le temps, la durée des matchs, ça peut durer 3, 4 heures des fois. On ne sait pas, on ne sait pas combien de temps peut durer un match de tennis, ça peut durer très longtemps. Les jeunes, un autre public et notamment les jeunes consomment des vidéos beaucoup plus courtes, c'est beaucoup trop long pour eux. Et puis, selon lui également, il y a les temps d'arrêt dans le tennis, ça joue très peu. C'est vrai que dans un match de tennis, en moyenne d'une heure, on joue 10 minutes. Donc pour lui, ces temps morts sont trop compliqués à gérer. Donc voilà les critiques qu'il fait sur le tennis actuel. Alors attention, il ne critique pas le tennis. Lui, il adore ce format et il pense qu'il ne faut pas le changer, notamment pour les fans de tennis actuels. Et que voilà, c'est un format qui plaît et qu'il faut garder, mais qu'il faut rajouter à autre chose. Il ne cherche pas à l'enlever, à le transformer, mais vraiment à apporter autre chose en plus. Donc pour casser les codes, du coup, fini les matchs où on ne sait pas combien de temps ça dure, il fait des cartons de 10 minutes. Donc ça y est, il passe au temps, c'est juste incroyable. Le score se compte en 1, 2, 3, fini le score compliqué. Rien que ça avait de quoi révolutionner le tennis et il va encore plus loin en rajoutant des cartes bonus. Je joue la carte, mon point vaut 2 points. Du coup, si je gagne le point, j'en gagne 2. Si je mets un coup gagnant, je gagne 3 points. J'enlève un service à l'adversaire. Bref, on croirait dans un jeu vidéo. Et c'est là où les critiques fusent. Mouratoglou va-t-il trop loin? Alors d'abord, il faut savoir une chose, c'est que dans le monde du tennis, les traditions sont hyper ancrées. C'est-à-dire que maintenant, le jeu décisif est accepté pour pas que les matchs durent trop longtemps. Mais avant, il fallait 2 jeux d'écart à chaque set. Du coup, quand il y avait 5 sets, le premier set pouvait avoir 22-20. Ça arrivait très fréquemment. Les matchs pouvaient durer 6 heures, 8 heures. C'était très compliqué. Maintenant, ça nous paraît juste normal qu'il y ait un jeu décisif. Mais à l'époque, le fait de changer cette règle, c'était le gros scandale. Et c'est ce qui nous arrive actuellement. Dès qu'on cherche à changer les règles, les fans du tennis se rebellent. Et d'une manière logique, c'est bizarre, dit comme ça, parce qu'on pourrait penser qu'on aime le progrès. Mais d'un point de vue émotionnel, je suis fan de tennis, je suis 100% d'accord, ne changez rien au tennis, c'est la tradition, c'est comme ça qu'on joue depuis des siècles. Bon, ok, peut-être pas. Mais voilà, c'est comme ça qu'on joue depuis toujours. Pourquoi changer les règles? C'est génial, il y a du let. Et ben ouais, c'est comme ça, le 15, 30, 40, c'est comme ça. Les 2 points d'écart, on va pas les changer. C'est l'âme de ce sport. C'est l'âme d'avoir 2 points d'écart. On peut pas mettre un point décisif, ce n'est pas possible. Une seule balle au service, mais vous vous rendez compte? Enlevez le let. Non, mais n'importe quoi. Bref, je suis d'accord avec tous ces joueurs qui veulent changer le tennis. Pour moi, le tennis est un sport difficile. C'est un sport exigeant. Et j'en ai marre qu'on le brade pour des gens qui n'ont aucun mental, qui ont besoin de consommer les choses rapidement. Bref, parenthèse pour dire que dans le monde du tennis, changer une règle, la tradition, c'est très compliqué. Ça fait depuis des années que l'ATP essaye et ça ne marche pas. Et Mouratoglou, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive et il change tout. Il n'en change pas une, il en change tout. Et notamment l'essence même, le temps, la manière de compter, mettre des cartes bonus comme ça. Donc évidemment qu'il est très critiqué. Et c'est pour ça que beaucoup disent qu'il est complètement taré, complètement cinglé, que son idée est nulle, etc. Mais tous les changements passent par cet état de critique. Avant d'être accepté, une idée est violemment critiquée. C'est la voie du changement, c'est comme ça, c'est tout. Du coup, le fait qu'il y ait autant de détracteurs de Mouratoglou, je me dis que peut-être, il a bien vu. Ce qui est sûr, c'est qu'il part d'un constat froid et en mode business. Les gens ne regardent pas, il faut trouver des solutions et il cherche des idées
pour le tennis du futur. La grande question, je ne sais pas si ce sera le tennis du futur, s'il a réussi son coup et s'il va révolutionner le tennis. Ça se trouve, dans 20 ans, il n'y aura que des formats de ce style et ce sera la base et on dira « Oh là là, c'était une évidence ». Peut-être que pas du tout, il va se ramasser et que le tennis traditionnel va l'écraser. C'est très difficile de répondre à cette question actuellement. On n'a aucune réponse et dans quelques années, ça nous paraîtra évident. Ce qui est sûr, c'est que ça me touche beaucoup parce que je suis un grand fan du tennis du futur à essayer d'imaginer le tennis comment il sera dans 20 ans, 30 ans, voire plus. Donc du coup, cette idée, j'adore. Je ne suis pas fan avec tout, mais en tout cas, je trouve que Mouratoglou a le mérite de réfléchir, de poser des questions et d'essayer. C'est ça le plus difficile. On essaye, bien sûr qu'on est critiqué, bien sûr que ça va peut-être échouer, mais en tout cas, il essaye. Donc je trouve que la critique facile, c'est trop facile. Ok, tout n'est pas parfait, mais au moins il se bouge, au moins il essaye des trucs. Et de toute façon, c'est pas compliqué. Si jamais ça plaît et que tout le monde adore, son truc va marcher et ce sera une évidence. Si vraiment son idée est nulle, elle va pas marcher et voilà, c'est tout. Seul le temps nous le dira, il n'y a pas besoin de critiquer, de faire des choses. Je vois des insultes et tout sur le net, c'est incroyable. Voilà, vous avez toutes les infos, maintenant c'est à vous de vous positionner. Est-ce que vous êtes plutôt fan de tennis parce que vous regardez cette chaîne et vous êtes vraiment traditionnel, comme moi, vous n'aimez pas du tout le changement et vous trouvez cette idée vraiment nulle, vraiment berk. Donc est-ce que vous êtes dans ces cas-là ou est-ce qu'au contraire vous êtes d'une autre génération, prêt au changement? C'est vrai que les matchs de 4 heures, qui c'est qui les regarde? Et puis là, par contre, je suis d'accord avec Mouratoglou. Il dit que le jour où Federer, Nadal et Djokovic arrêteront un grand chelem sans eux, ça va être très compliqué à regarder. Il y aura de moins en moins de gens qui regardent. Et je suis dans ce cas-là. Moi, je regarde juste pour les records. Federer, Nadal, Djokovic, c'est ma passion. Si jamais ils ne sont pas dans le tournoi, en général, je ne regarde pas trop les matchs. Je suis un peu de loin le score, mais je ne regarde pas 4 heures un match à regarder les premiers tours et tout. Je sais qu'il y a des fans qui le font et je n'y arrive plus à faire ça. J'ai plus le temps de passer 8 heures par jour à regarder tous les matchs d'un grand chelem. Ce n'est plus possible. Donc je suis d'accord avec lui que quand ces 3 grands, on ne s'en rend pas compte que le tennis va très mal parce qu'il y a encore ces 3 champions. Et le jour où ils vont partir, on va se rendre compte du vide qu'ils ont laissé derrière eux. Et donc voilà, est-ce que vous faites partie de cette génération qui avait envie de consommer du tennis autrement, qui avait du mal à regarder les matchs à la télé, voilà, et vous êtes partisan de regarder autre chose? Ça se trouve, vous êtes partisan de je regarde jamais le tennis et vous n'en avez rien à foutre de toute façon. C'est possible, hein. Vous préférez jouer au tennis et c'est très bien. Donc voilà, s'il vous plaît, mettez-moi dans les commentaires de quel bord vous vous situez. Est-ce que vous êtes vraiment traditionnel? Mouratoglou, non, c'est un cinglé, c'est complètement débile ce qu'il fait, ou au contraire c'est révolutionnaire et le tennis, ce sera ça le tennis dans 20 ans, il n'y aura que des matchs comme ça à la télé, ce sera que du spectacle, etc. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Après voilà, évidemment que ça va évoluer si jamais ça marche et que c'est la révolution, le format va évoluer, il y aura les cartes vont changer, peut-être qu'il va enlever les cartes parce que c'est trop, peut-être qu'il va en rajouter parce que justement c'est ça que les gens aiment. Voilà, là ce n'est qu'une idée globale, en fait c'est une esquisse, je pense qu'il a fait un brouillon de ce que peut être le futur et il va adapter, modeler en fonction de la demande. C'est ça en fait, c'est un businessman, il va en fonction de la demande, il va s'adapter pour que ça marche. Et moi mon point de vue personnel, même si je préfère le tennis traditionnel, vraiment je préfère, je pense qu'il a raison sur le fait de dire les jeunes regardent moins, même les gens en général, le tennis est en baisse, il faut trouver des solutions. Et ça, j'apprécie cette idée de voilà, on va essayer de chercher des solutions, on s'adapte au public, ça peut être complémentaire, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que ça va révolutionner le tennis? C'est la question. Et rendez-vous dans quelques années pour le savoir. Et je pense que dans quelques années, on se marrera bien. Dans tous les cas, que ce soit que c'est marché ou que c'est pas marché, on dira mais c'était une évidence. Pourquoi on en parlait à l'époque? C'était une évidence. Voilà, donc rendez-vous dans 10 ans, je referai une vidéo pour vous faire le point là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo, à cliquer sur j'aime si elle vous a plu. Et je suis également sur Tipeee, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en faisant un don. Je vous remercie de votre attention. J'attends votre réponse sur Mouratoglou est-il en train de révolutionner le tennis? Moi je vous dis à bientôt. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis du format que vous voulez, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao.